j'espère que tout le monde va bien. Ben moi, je récupère hein, doucement, doucement. Donc j'espère que tout le monde va passer un agréable week-end, tout ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je l'ai encore. Donc, on va... donc là, je vous propose un deux temps. Donc, ou mon cœur, ou mon coquillage. Et nous allons commencer. C'est mauvais. Donc, on va commencer par mon cœur. Déjà. Alors, c'est toujours le même problème. Nous avons le voyage pour le tas numéro 1. Donc là, on vous parle pour moi là, il est temps pour certains d'aller ailleurs. Il est temps pour vous d'aller explorer de nouveaux horizons, d'essayer d'autres choses, des expérimentations en tout genre. On vous parle vraiment de ça, hein, parce que le message, c'est vous vous envoler vers de nouveaux sommets, expérimenter, jouer, profiter en fait de votre vie. On vous dit de laisser ton esprit, de lui permettre, de lui donner l'autorisation en fait d'aller vers d'autres choses, d'explorer des opportunités, des opportunités qui pourraient te permettre de changer en fait ton mode de vie, de changer ta vie. Voilà. Donc je pense que pour certains, peut-être que quelque part, vous vous refusez, vous vous bloquez en fait d'aller vers autre chose, tout simplement. Parce qu'on vous le dit. Après, je vais vous lire vraiment le message. Hein. Mais on te dit de suivre l'arc-en-ciel au-delà de l'horizon. On te dit Dieu vous attend. Bon, donc je vais vous lire le message. Donc on vous dit comme ça. Vous vous envolez vers de nouveaux sommets. Ça veut dire que tu dois aller ailleurs ou voir autre chose. On te dit d'expérimenter, donc d'essayer, de faire autre chose, de t'amuser, de profiter. On dit aussi à ton esprit, laisse à ton esprit la liberté. Donc, donne à ton esprit l'autorisation d'explorer de nouvelles et excitantes opportunités qui pourraient changer votre vie. Donc, quelque part, il faut aussi que tu te donnes le droit, l'autorisation et te le permettre. Donc, en gros, il faut le vouloir aussi.
je dis ça, je dis rien. Parce que, pardon, il y en a, ils vont te dire, oui, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça, je voudrais... mais ils bloquent. Il y en a aussi, ils ne se donnent pas les moyens d'avancer dans leur vie. Ils bloquent, ils restent... Excusez-moi, c'est mauvais. Ils restent en fait bloqués. Ils attendent quelque chose qui n'arrive pas. Après, je dis ça, je dis rien. Allez, on va voir. Donc là, on parle de rentrée d'argent qui arrive. Donc pour moi, il y a de l'argent qui va rentrer. On parle que si vous avez des soucis par rapport à de l'argent, on parle que qu'on vous soutient par rapport à tout cela. On vous dit d'avoir la foi. Pardon. De ne pas perdre espoir dans tout ce qui concerne le financier, l'argent. Voilà. Donc là, il est question de... il y en a dû à leur cheminement, dû à leurs émotions, dû aussi au sentimental qu'ils ont, en fait, il y en a certains qui, dû à une rencontre, donc qui peut être déjà là ou qui va arriver, ça peut vous causer des petits bobos. Vous voyez, rien de grave, mais vous déclenchez un état de fatigue. Ouais, on me dit ça. Un état de fatigue, être plus fragile, donc à tout ce qui peut arriver, vous voyez, vous attrapez plus facilement, peut-être moins de défense, je sais pas, vous voyez, vous attrapez plus facilement. C'est comme si par rapport à de l'émotionnel, du sentimental, parce que de toute façon, on parlait de ça par rapport à un attachement, le sentimental, des choses comme ça. Bon. Que vous êtes plus fragile. À tomber malade, enfin, je dis pas, on ne parle pas de choses graves, c'est pas ça, mais que vous êtes plus fragile, plus fatigué, voilà. Ça peut être, déjà, bon, c'est vrai qu'on est dans une période plutôt hivernale, tout ça, vous êtes plus fragile déjà, donc en plus, si vous avez des peines, voilà, des émotions, votre vie sentimentale, des choses comme ça, bon, on me disait ça, après, moi je dis ça, je dis rien. Donc là, on parle que il y a de l'espoir, il y a quelque chose. Ouais, vous êtes guidé, il y a l'espoir, on dit de ne pas perdre espoir. Il y a quelque chose qui arrive, un changement. Alors un changement, pour moi, il va falloir, certains, vous allez devoir faire de la route, ou faire un voyage. Voilà. On parle de ça, peut-être qu'il y en a sur le projet, après ça peut être aussi des personnes qui attendent quelque chose par rapport à ça. Mais on parle de ça. Bon. On parle on parle d'une relation sentimentale. Ouais. On parle d'une relation sentimentale. On parle encore de la foi. On vous dit de garder espoir par rapport à une relation sentimentale. Juste avant, on parlait d'espoir concernant
un changement, quelqu'un qui va se déplacer, un voyage. Voilà, on vous dit de ne pas perdre espoir par rapport à cela. C'est la totale. Donc là, ouais, il est question soit d'une rencontre qui va arriver, donc voilà, où il y aura vraiment ouais, une relation, une fusion, hein, quelque chose de très important, quelque chose qui va marquer les cœurs. Hein. Après, ça peut être quelqu'un que vous connaissez aussi, hein, qui a complètement changé votre vie, qui chamboule votre vie, quelqu'un à qui vous n'arrêtez pas de penser. Et par rapport à tout ça, on parlait de garder la foi, de ne pas perdre espoir. On parlait aussi de quelque chose qui arrive, quelqu'un qui va se déplacer ou qui va faire un voyage. Bon, donc là, on parle d'une rencontre avec une femme qui a les cheveux foncés. Donc on parle pour certains d'une rencontre importante par rapport à une femme qui a des cheveux foncés, une rencontre qui a dû marquer certaines personnes. Là, on parle d'une autre femme, d'une femme qui a plutôt les cheveux sur le clair, mais après c'est pas forcé. On parle donc de femmes qui en imposent, de femmes de caractère, de femmes qui se laissent pas faire, des femmes qui s'accrochent, des femmes qui savent ce qu'elles veulent, des femmes ambitieuses, des femmes qui lâchent rien en fait. Hein, bon. Donc là, on parle d'un homme qui a plutôt les cheveux clairs et on parle d'une femme aux cheveux clairs également. Donc prenez comme ça, vous parle, hein, et puis on va voir pour le tas numéro 1. Donc là, il est question... Là, pour moi, il est question de... on parle d'un cadeau. D'un cadeau. Alors, ça peut être quelque chose matériel. Ça peut être un cadeau, une discussion. Mais par rapport à ce que on va obtenir, on parle que vraiment... je pense que c'est quelque chose où vous allez vraiment... quand vraiment on va vous donner ce cadeau, déballer, vous dire des tas de choses. Ça, pour moi, c'est plus dans une discussion qu'un cadeau matériel. À fur et à mesure que la personne va se dévoiler, comme quand vous ouvrez un cadeau, vous voyez le nœud, le papier... Vous allez vous dire, ah, qu'est-ce que c'est le cadeau? Vite, je veux voir si c'est beau, qu'est-ce qu'il y a dedans, vous voyez, bon. Ben, vous allez de plus en plus vous sentir le cœur léger. Vous allez vous sentir apaisé. Pour moi, c'est quelque chose vraiment qui va vous soulager. Bon. Il va y avoir aussi un apaisement. Un apaisement. On va se sentir beaucoup plus soulagé par rapport à de l'argent. Ça peut être quelqu'un qui va aussi vous parler par rapport à du financier, de l'argent. Bon. Mais c'est quelqu'un qui va se sentir beaucoup mieux. Soulagé. On parle qu'on va vous parler vraiment avec sincérité dans les propos. Quelqu'un vraiment qui va vous parler à cœur ouvert hein, pendant une discussion. Pour moi, ça va parler aussi d'argent. Ça peut être aussi quelqu'un qui veut vous aider par rapport à du financier. Ça peut être quelqu'un qui s'inquiète pour vous. Il y a quelque chose aussi. On va vous parler d'une signature. Il y a quelque chose qui arrive. On va vous parler vraiment avec le cœur.
vraiment, on va vous parler à cœur ouvert de tout ce qu'on peut ressentir. On va s'alléger. On va vous parler aussi d'une signature, mais vraiment avec sincérité. Pour le tas numéro 1. Ouais, on va vous parler changement. Changement, il va y avoir une discussion. On va vraiment s'ouvrir. Voilà, on va s'alléger, on en a besoin. Donc je vois quelqu'un vraiment qui va vous parler avec le cœur. Pour moi, je vois la vie de certaines personnes vraiment changer. On va vous faire un très beau cadeau. Vous allez vraiment être très très content, contente. Je sais pas, je vois un changement de vie. Vraiment, votre vie, pour moi, certaine, va changer du tout au tout. C'est comme si il y avait quelqu'un. On parle d'un très beau cadeau. Quelque chose qui va vraiment, mais quand je vous dis vraiment changer votre vie, ça va changer votre vie. Vous allez vous sentir plus apaisé, plus de calme, moins de stress aussi par rapport au financier. Il y a quelque chose, on va vous faire un cadeau, il y a un changement au niveau de votre vie pro et financière. Il y a quelqu'un qui va vous parler changement, il y a une signature. Donc pour moi, il y a un changement lors de discussion. Il y a vraiment, on va vous parler avec le cœur, sincérité. On va vous parler aussi de changement au niveau... il y a quelque chose qui change dans votre vie au niveau de l'argent. On parle aussi d'un changement au niveau d'une signature. Donc pour moi, ça parle de changement, changement déménagement, changement dans le sens positif au niveau d'une relation amoureuse. Il y a vraiment ce truc de discussion où on va vous proposer du changement positif. On parle aussi de changement parce qu'il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui doit vivre dans une situation qui ne convient plus. Pour moi, il y a quelqu'un qui va changer de vie. Il y a quelqu'un qui doit subir des disputes. Des disputes, ça peut être l'entourage, ça peut être quelqu'un qui est en couple, mais quelqu'un qui subit beaucoup de disputes. Quelqu'un en plus c'est quelqu'un pour moi qui est timide, que ça soit homme, femme, c'est quelqu'un qui fuit un peu tout ça, qui n'aime pas l'affrontement, qui n'aime pas la colère, qui n'aime pas les gens agressifs. C'est quelqu'un, pour moi, de posé, de calme, qui préfère, qui est plus à discuter calmement s'il y a un problème. Et pour moi, j'ai l'impression que là, avec quelqu'un, c'est pas possible en fait. Bon. Pour moi, il y a aussi des disputes concernant l'argent. L'argent, des économies, quelqu'un en plus qui fait attention à l'argent, et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est pas comme ça. Voilà. Il y a quelqu'un qui est pas comme ça, et du coup, je vois quelqu'un qui va changer de vie. Voilà. Ah ouais. Ouais, il y a quelqu'un qui supporte plus le caractère d'une personne, qui doit faire des choses pas trop nettes avec de l'argent. Écoutez, et pour moi, on ruse ces personnes. On ruse ces personnes qui sont très gentilles ou très gentilles, et ces personnes ne supportent plus ce comportement en fait. Voilà. C'est pesant au quotidien. C'est très lourd, il y a des ruses, il y a vraiment un manque de sincérité aussi concernant l'argent. Voilà. Et je vois des gens changer de vie, tout simplement. Ouais, pour moi, ce sont des personnes qui fuient quelqu'un. Quand il y a les disputes, c'est quelqu'un qui est dans la fuite, qui s'éloigne, qui s'en va, qui préfère vraiment... être en recul, en repli, et qui s'isole en fait face à cela. Voilà.
Oh, punaise. Hmm. Ouais. Et pour moi, ces personnes-là qui fuient, ben, y a quelqu'un de toute façon qui fait beaucoup de choses dans le dos de ces personnes. Il y a beaucoup de coups bas sur de l'argent. Et on parle énormément aussi de ces personnes hein, dans le dos. Il y a beaucoup de jalousie sur ces gens qui sont dans la réussite ou qui vont dans la réussite. Il y a vraiment ce truc de serpent sur eux. Ouais. C'est comme si aussi... ouais. Il y a quelqu'un qui se méfie là. Parce que je pense que la personne qui fuit tout ça connaît un peu quand même la personne à qui il ou elle a affaire. Hein. J'ai l'impression que ces personnes-là, parce que pour moi il y a un changement, et ces personnes quand même sont sur... hésitent, hein, hésite à parler à cette personne parce que je vois le changement hein, dans une situation comme s'il y avait quelqu'un qui allait parler donc à cette personne de changement de vie. Et là, pour moi, cette personne, il y a quelqu'un qui est dans l'hésitation de le faire parce que c'est la réaction que cette personne va, comment dire, péter un câble, péter les plombs, péter les durites. Du coup, et puis c'est aussi que cette personne est très fourbe, très rusée. C'est aussi que peut faire des choses dans le dos, des coups bas. Donc j'ai l'impression que ces personnes-là hésitent à parler. Voilà, hésitent à parler, hésitent à changer de vie. Mais pour moi, le changement arrive. Hein. Bon. Donc là, on parle qu'il va y avoir une discussion. Ouais. Il y a une hésitation à parler hein, face au comportement. Ben, la personne doit se douter. Il y a une hésitation parce que de toute façon, on parle qu'il y a des disputes déjà. Il y a déjà des disputes, où il y a eu des disputes. C'est pas pour moi, ce sont des personnes, c'est pas la première fois qu'ils envisagent de changer de vie hein, par rapport à une personne. Donc pour moi, là, il est clair que il y a quelque chose qui arrive, il y a vraiment une dispute très violente qui va arriver. Voilà. Donc on parle pour moi qu'il va y avoir une dispute assez violente, hein, quelqu'un vraiment qui va manquer de sang-froid, hein, qui laisser tomber. Quelqu'un qui vit constamment sa vie, c'est quelqu'un qui va pas bien face à quelqu'un d'autre hein, qui subit ça. Donc c'est deux personnes en crise, hein, voilà, ça va pas du tout. Il y en a un en plus qui subit plus que l'autre. Et on parle donc qu'il y a de l'hésitation parce que ces personnes-là savent très bien comment va réagir l'autre personne. Hein. Mais pour moi, il y a une discussion qui arrive. Il va y avoir une grosse dispute. Voilà. Et je vois ces personnes qui vont aller, pour moi, qui vont sortir de cette hésitation parce que là, pour moi, ça va être vraiment très fort au niveau de cette dispute. Là. Je pense que le bouchon va aller un peu trop loin. Et je vois quelqu'un qui va prendre un nouveau départ dans sa vie. Je pense aussi qu'il y a des disputes
Alors ça peut être une dispute en lien avec un enfant, on parle de sexe féminin. Ça peut être un ado, hein, ça peut être un jeune adulte aussi, hein, ça peut être un jeune adulte qui se dispute avec quelqu'un. Il peut y avoir des disputes en lien aussi avec un enfant, un ado. Ça peut être aussi des disputes devant cette personne, si c'est quelqu'un de jeune. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui supporte pas ça. Voilà. On se sert aussi quelqu'un qui se sert de quelqu'un de jeune. Il y a quelqu'un qui se sert de rendre pas bien quelqu'un de jeune aussi. Qui ruse par rapport aussi à de l'argent. Voilà. On parle de dispute, ouais, en lien avec quelqu'un de jeune. Il y a quelque chose qui va pas. On essaye de tenir l'équilibre face à cette situation, mais c'est compliqué. C'est très très compliqué. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va avoir une dispute. Alors ça peut être quelqu'un, je vous dis, un homme jeune, après ça peut être un ado, un enfant, quelqu'un qui essaye de maintenir quelque chose à flot. Hein, mais pour moi, ça va mal se passer. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a dû à une grosse dispute, va prendre la décision d'aller, je sais pas, je vois quelqu'un qui va prendre un nouvel envol, quelqu'un qui va aller se rééquilibrer, qui va aller se changer la vie, enfin, s'aérer la tête, hein, qui va faire de la route ou peut-être partir quelques jours en voyage, quelque chose comme ça. Voilà. De toute façon, on parle d'un changement qui arrive, quelqu'un qui va faire de la route ou qui va partir en vacances ou qui va faire un voyage. Il y a quelqu'un qui est beaucoup dans l'hésitation de le faire, de changer des choses, un projet, quelque chose où on hésite. Mais pour moi, ça arrive. Bon. Quelqu'un qui se dispute aussi, toujours quelqu'un qui essaye de parler, quelqu'un qui est calme, mais c'est quelqu'un, pour moi, à chaque fois, quelqu'un qui est très, très glacial dans les disputes, qui fait mal, qui est agressif, et c'est très, très violent. Il y a une froideur extrême de la part de quelqu'un. Hein. Moi, bon. Il y a quelqu'un qui essaye, qui va pas bien et qui essaye par rapport peut-être à une dispute aussi qui est déjà arrivée, qui essaye de repartir sur de nouvelles bases avec quelqu'un, qui essaye de faire des rénovations ou des choses comme ça au niveau de la maison ou ouais, on parle de ça, mais pour moi, ouais, moi j'ai l'impression que là, il y a quelque chose, hein. Je vois une séparation. Je vois quelqu'un qui est très occupé là. Et moi, ce que je vous ai dit, moi je vous dis, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a essayé, mais ça marche pas. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, il y a quelqu'un qui travaille, qui est très occupé, hein, qui fait pas mal de choses dans le foyer. Et il y a quelqu'un il y a une séparation pour moi. Il y a une séparation dans un foyer. Pour moi, il y a des démarches, hein, il y a une séparation. C'est vraiment pas équilibré dans le foyer, ça ne marche pas.
quelqu'un qui a des problèmes affectifs dus à quelqu'un. Alors c'est quelqu'un qui essaye de s'occuper, de faire, de bricoler, tout ça, faire pas mal de choses quand on ne travaille pas. C'est quelqu'un qui est tellement pas bien que, ouais, travaille beaucoup au boulot, quand on ne travaille pas aussi. Quelqu'un qui a des problèmes affectifs dus à quelqu'un, qui est très froid. Quelqu'un aussi qui a des problèmes de santé. Et moi, je vois vraiment quelqu'un de toute façon qui fait des démarches pour se séparer. On va tenter sa chance sur une autre relation pour moi, qui est là ou qui arrive. Donc, ouais, attendez. Ouais, il y a vraiment de gros soucis avec quelqu'un, c'est vraiment pas possible. Donc, voilà. Ouais. Je vois un ami aussi, ou une amie, un ami, une amie, qui sait que cette personne a des soucis avec quelqu'un. Ouais, c'est comment est cette personne, ils savent. J'ai l'impression que il y a quelqu'un qui parle ou qui s'occupe de quelque chose par rapport à cette situation. Il y a de l'argent aussi. Donc là, on parle d'un homme. Ouais, moi j'ai un homme qui a des problèmes. Qui a des problèmes. Un homme pour moi qui est occupé en ce moment, je sais pas, qui est occupé. Ouais, je vous dis, il fait des rénovations, je sais pas trop quoi, mais pour ensuite faire des démarches pour une séparation parce qu'il a des problèmes affectifs, ça ne va pas du tout. Donc voilà. Ensuite, on parle d'un homme qui, je vois un événement assez festif qui arrive pour cet homme avec une femme. Donc, ouais, on va tenter sa chance. Ces hommes-là vont tenter leur chance, soit sur une nouvelle rencontre qui arrive, soit vous connaissez quelqu'un, vous allez régler une situation qui ne vous convient plus et aller tenter votre chance de faire évoluer une autre relation. Parce que pour moi, certains, vous connaissez déjà quelqu'un, vous voyez. Bon. On va regarder pour le tas numéro 2, ce qu'on me dit. Donc là, on parle de sexe féminin. Alors, ça peut être une petite fille, une jeune fille, une jeune femme, bon. Donc là, on parle d'un sexe masculin. Donc pareil, ça peut être un petit garçon, ça peut être un jeune homme. Bon. On parle d'équilibre par rapport à cette personne. On parle de beaucoup de contacts. Quelqu'un qui communique assez facilement. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille avec du public. Ça peut être des personnes qui font de la route, la vente, le commerce. Ça peut être ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Donc là, on parle, alors pour moi, on parle d'une rencontre. Donc d'une rencontre très importante. Un attachement. Quelque chose qui va faire vraiment boum. On parle de nouveaux horizons dû à une rencontre, un nouveau départ, un nouveau démarrage dans votre vie.
On parle de deux cœurs, qui veulent se réunir, de deux cœurs qui vont vouloir être ensemble, de deux cœurs qui vont vouloir s'engager, qui vont vouloir faire des projets, de deux cœurs qui vont vouloir, tellement ils vont s'aimer, ils vont vouloir signer ou un pax ou un mariage, ils vont vouloir, tellement qu'ils vont s'aimer, ils vont vouloir, je pense même, vivre ensemble. On parle vraiment de deux cœurs qui ont besoin en fait l'un de l'autre. Voilà. Ouais, on parle vraiment d'une signature qui va se faire. On parle d'une période hivernale. Après, bon, vous savez ce que j'en pense moi par rapport à ça. Mais il y a vraiment ce truc de deux cœurs qui vont vouloir être réunis. De deux cœurs peut-être qui sont loin l'un de l'autre et qui vont avoir besoin de se réunir, d'être ensemble. Bon. On parle d'un homme qui peut avoir l'air froid comme ça à première vue, hein, qui peut aussi se protéger sous cet air froid, parce que mais pour moi c'est des hommes qui au fond ont un cœur de nounours, vous voyez, mais pour moi ce sont des hommes qui se protègent aussi. C'est qu'une apparence en fait, vous voyez, ce sont vraiment des cœurs moumous. Donc on parle de croyance, on parle que on va être guidé, on parle d'espoir, on parle de pas perdre votre petite flamme au fond de vous, de garder la foi. On parle d'un coup de chance qui arrive, que vous allez pouvoir en fait faire la paix sur certaines choses qui ont dû vous faire du mal. Donc pour moi, on vous dit vraiment de ne pas perdre espoir. Ouais, on parle d'un coup de chance, quelque chose qui va arriver. On parle encore de changement, de voyage, de déplacement. Quelqu'un aussi qui va peut-être vouloir changer quelque chose avec vous, faire la paix avec vous, démarrer quelque chose avec vous, changer quelque chose avec vous. Bon. On parle aussi de personnes qui sont très méfiantes. On parle de personnes qui observent, qui se renseignent. Il y en a qui vous disent qu'ils veulent changer quelque chose. On pense à faire un voyage, un déplacement, des choses comme ça. On parle aussi de sincérité, d'attachement, d'amour. Bon, bref. Donc là, on parle d'une situation de mensonge. Il y a quelqu'un, alors on parle de période de tournage, je ne pourrais pas vous dire laquelle, mais on parle qu'il y a une situation de mensonge, un abus de la part de quelqu'un qui peut abuser d'un pouvoir, qui ment énormément. Ça peut être aussi un problème avec de l'argent, quelqu'un qui fait des choses pas trop nettes à quelqu'un. Vous voyez? Mais vraiment, c'est mauvais. Donc là, on parle de mensonge. On parle que y a quelqu'un qui ment, quelqu'un qui est dans le mensonge, qui abuse d'une situation, quelqu'un qui veut dans sa vie... quelqu'un qui veut dans sa vie, qui voulait ou qui va pas hésiter, si vous voulez, à mentir, à abuser d'un pouvoir, aussi par rapport à de l'argent, pour obtenir ce qu'on veut, qui veut changer ou qui voulait changer sa vie, quelqu'un qui voulait des changements, quelqu'un qui voulait de l'abondance, hein. Donc ça peut être quelqu'un qui a menti à une personne, qui n'a pas hésité pour avoir le soleil, de l'argent, voilà, qui peut mentir qui a pu mentir pour changer de vie. Bon. Parce que c'est vrai qu'on parle d'une situation où quelqu'un qui ment.
quelqu'un qui ment, quelqu'un qui a menti, qui abuse d'une situation voilà, par rapport à de l'argent dans une relation. Il y a quelqu'un qui ment, quelqu'un qui ment ou qui a menti dans une relation, qui abuse de quelqu'un dans une relation sentimentale, juste par rapport à du financier. Quelqu'un qui voulait avoir de l'argent, hein, être dans l'abondance, quelqu'un qui a menti à une personne, de toute façon. Donc voilà. Il y a quelqu'un qui ment, mais pour moi, ça va pas durer. Hein. On parle que parce qu'il y a quelqu'un qui face à quelqu'un qui ment, qui abuse dans la relation. Moi, il y a quelqu'un face aux mensonges, aux abus dans la relation. C'est quelqu'un qui est tout gentil, qui est tout timide, qui est tout réservé, qui est mal tombé en fait. Vous voyez, en tombant sur cette personne en fait. Vous voyez. Pour moi, on parle que, si vous voulez, cette personne qui ment, qui abuse, tout ça, on parle qu'il va avoir quelqu'un qui va régler ce problème de mensonge, d'abus dans une relation. Quelqu'un qui va changer, qui va régler cette situation. Ça ne convient pas. Bon. Et du coup, quelqu'un qui va aller, qui va avoir du changement dans sa vie, qui va faire une autre rencontre. Vous voyez, voilà. Une rencontre d'ailleurs où je pense que la personne que vous allez rencontrer, à moins que vous la connaissiez ou le connaissiez déjà, sera un peu comme vous. Ça va vous faire un effet soleil, cette personne. Ça va vous changer la vie dans la relation. Je pense aussi que c'est quelqu'un qui sera un peu comme vous, timide, un peu réservé. Voilà, ça, il y aura une timidité, une pudeur dans la relation. Ouais. Et qui va vraiment vous correspondre. Vous allez prendre des décisions, vous allez régler ça. Ouais, il y a un changement dans une relation. Hein. Alors, soit vous êtes comme ça, soit c'est un ex, une ex, mais il y a quelque chose de toute façon qui change hein, concernant une relation où il y a des mensonges, quelqu'un qui se sert ou qui s'est servi de quelqu'un juste pour avoir de l'abondance dans sa vie. Donc, pour moi, il y a du changement dans une relation. J'ai une autre rencontre. Hein. Voilà. Et j'ai l'impression que vous allez être dans une relation où vraiment vous allez vous comprendre. Hein. Vous allez avoir beaucoup de points communs, ça va changer votre vie. En plus, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a un problème dans cette relation, dans des sorties avec cette personne. J'ai l'impression que ça ne va pas. Ça va pas au niveau de... Comme si vous avez rien en commun, quoi. Vraiment, il n'y a rien en commun. Comme si au niveau... je sais pas, normalement, un couple, on doit avoir des points communs, des affinités. On fait des choses en commun, des activités. On doit un minimum aimer un peu les mêmes choses. Parce que si vraiment vous détestez tout et qu'en fait... Au final, vous faites rien ensemble, ça sert à quoi d'être en couple, quoi. C'est mieux de rester célibataire. Moi, là, pour moi, il y a vraiment ce truc de... ça va pas, hein. Ah, mais ça va pas du tout, hein. On parle d'une relation qui va changer votre vie. Vous aurez des affinités, vous aurez des points communs. Je vois des sorties, je vois des activités, vous ferez des choses peut-être même en commun par rapport à des passions, de la créativité. Je pense que vous ferez beaucoup de choses ensemble, vous voyez.
j'ai l'impression qu'en plus, par rapport à quelqu'un qui doit aimer, qu'adorer des choses, quelqu'un vraiment qui s'en fout, mais complet. Qui s'en fout royal, hein, ça n'intéresse pas du tout la personne, en fait, vous voyez. Moi, c'est ce que je vous disais, par rapport à l'attitude et le comportement d'une personne, ça va tourner en votre faveur. Et ça va tourner au vinaigre pour cette personne, en fait. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que c'est lent. Mais pour moi, ça va tourner en votre faveur et vraiment mal pour cette personne. Hein. Ouais, on parle d'un truc très positif qui arrive dans votre vie amoureuse. Pour moi, de toute façon, on parle qu'il y a quelqu'un que vous avez dû rencontrer. Alors, ça peut être passé, ça peut être actuel, hein, mais il y a quelqu'un qui vous ment au niveau des sentiments. Il y a quelqu'un qui vous aime pas. Quelqu'un, pour moi, qui vous a vu en gros comme un soleil euro, un soleil profiter de vous. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous ment au niveau des sentiments, qui vous aime pas, qui abuse en plus qui abuse de vos sentiments, voilà, qui vous manipule, hein, voilà. Puis il y a vraiment, en plus, on parle, il y a une lenteur. Il y a dans votre vie amoureuse, il y a vraiment une lenteur. Hein. Et on vous ment. Voilà. Il y a quelqu'un qui vous ment ou qui vous a menti. Je peux pas vous dire mieux. Et pour moi, il y a... Bougez pas, j'ai plus de... On pense énormément à quelque chose qui va avoir un effet très positif dans votre vie. On pense... Il y en a qui doivent se dire... alors, soit vous pensez à quelqu'un que vous connaissez et que vous voyez vraiment avec de la sincérité, soit il y a quelque chose qui arrive et... ah oui. Mais en tout cas, il y a ce truc dans les pensées où... bougez pas. On pense beaucoup. Excusez-moi pour les filles. Il y a il y a quelque chose en plus, c'est comme si on me disait, c'est très étrange, comme si c'était positif, en fait, cette lenteur, concernant une rencontre, ou qui arrive, ou qui est là, parce qu'on vous ment, hein. Il y a quelqu'un, je vous dis, qui vous ment, hein, qui vous aime pas, qui vous a jamais aimé, et c'est comme s'il y avait quelque chose dans les pensées de positif, que vous aviez le temps, justement, de bien réfléchir, de prendre le temps. Et on pense, on réfléchit à tout ce qu'on peut subir ou tout ce qu'on a pu subir, mais on pense aux mensonges d'une personne, aux abus qu'on a pu faire à quelqu'un, sentimentalement, aussi par rapport à l'argent, parce que c'est beaucoup l'argent, de la manipulation aussi, d'attachement et l'argent, mais uniquement à but pécuniaire. Et on parle que, pour moi, il y a un truc qui est très positif. Ça vous permet vraiment d'analyser cette personne. Ça vous permet aussi de prendre vraiment du temps pour voir ce que vous voulez dans votre vie future au niveau sentimental. Pour éviter aussi de refaire les mêmes erreurs, de prendre le temps. Mais on parle de toute façon que on pense soit à quelqu'un qui est déjà là, et vous vous dites vraiment que cette personne compte pour vous, ou alors vous allez rencontrer quelqu'un, hein, mais il y a ce truc, on pense. Hein. Il y a quelque chose qui a un effet positif par rapport à quelque chose qui est lourd dans votre vie, hein, ou qui l'a été. Il y a quelque chose qui vous apaise dans les pensées. Sentimentalement, même si c'est long, même si vous êtes dans quelque chose de pas facile, il y a quelque chose dans vos pensées qui vous apaise le cœur, comme s'il y avait quelque chose pour certains, que vous saviez qu'il y a quelqu'un qui vous aime sincèrement, et ça vous fait du bien. Vous pensez, votre cœur s'en va très loin, votre cœur...
Votre, vos pensées partent très loin. Il y a... ouais. Il y a quelque chose de positif malgré une lenteur. On parle, on hésite, il y a une hésitation, mais on vous dit que c'est positif, cette lenteur, parce que ça vous permet de prendre vraiment le temps, parce que aller trop vite, souvent, eh ben, c'est se planter. Voilà. Il y a quelque chose où on hésite à se lancer dans une nouvelle relation ou qui est là ou qui arrive. On pense beaucoup à quelqu'un, ou vous allez penser énormément à quelqu'un. Et il y a pour moi de toute façon de l'amour, où il y aura énormément d'amour. Toutes ces pensées vous font énormément du bien et vous apaisent et vous calment. Peut-être même vous canalise, quelqu'un qui vous fait du bien, qui vous calme, qui vous apaise, quelqu'un vraiment qui vous correspond en fait. Bon. Ouais. On a menti ou à un homme ou à une femme, hein, ou alors c'est actuel, ça peut être encore actuel, tout dépend de votre cas, mais... Et ça va être positif pour vous. Hein. Il y a une lenteur concernant une rencontre qui est là ou qui arrive. On pense énormément, énormément et on hésite. Hein. On parle... de personnes qui vont avoir quelque chose de positif malgré un état de lenteur. Ils vont avoir quelque chose de positif parce que pour moi, ils voulaient, ces hommes-là ou ces femmes-là, voulaient se réaliser en tant qu'homme ou en tant que femme, se réaliser professionnellement, avoir une carrière et aussi à ça pouvoir se réaliser en amour, vous voyez, faire de pierre et cocher, comme on dit, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais pouvoir se réaliser en tant qu'homme ou femme dans une carrière professionnelle et sentimentale. Et il y a eu malheureusement pour des hommes ou des femmes quelque chose qui a tourné en effet négatif, quelqu'un qui est tombé sur quelqu'un qui s'est dit je lui plais, il est accro, il a eu un coup de foudre, voilà, bon, je vais profiter de lui ou d'elle, quoi. Je vais lui mentir, je vais lui dire que je l'aime, et comme ça, moi, je pourrais me réaliser en tant qu'homme ou femme, avoir des sommets et profiter de cette personne au niveau matériel et financier. Voilà. Si vous voulez, ça a eu un effet négatif sur certaines personnes dû à une rencontre. Voilà. Quelqu'un qui a profité de certaines personnes parce que ces personnes étaient très amoureuses et que l'autre personne l'a compris. Ils n'avaient pas du tout les mêmes sentiments. Malheureusement, ça existe. Donc là, on parle... Attendez, je reviens. J'en ai pas pour longtemps. Donc là, on parle que si c'est lent, pour ces personnes maintenant, même si c'est lent, ça va avoir un effet positif sur une nouvelle rencontre. On dit qu'en fait, si vous voulez, c'est pas un hasard si maintenant c'est long, que vous connaissiez quelqu'un ou pas encore, c'est pour vous permettre de prendre bien le temps, de ne plus vous lancer à la va-vite. Vous voyez, on dit que si vous voulez, l'effet de lenteur va vous permettre de pouvoir bien réfléchir
de prendre tout en considération et vraiment le temps avant de vous lancer sur une autre relation. Voilà. Et pour moi, vous allez... déjà, on parle de pensée. Concernant une rencontre ou... Alors, soit vous pensez à une nouvelle rencontre, mais vous avez ce truc de lenteur parce qu'il y en a, je vous dis, il y a mensonge, il y a quelqu'un qui vous ment ou qui vous a menti, qui a abusé de votre cœur pour se réaliser, mais lui ou elle, et pas par amour. Donc, il y en a, pour moi, vous êtes dans un truc où vous hésitez à faire une autre rencontre, vous avez peur. Donc, vous prenez le temps, vous pensez énormément, pour certains, à une autre rencontre, mais vous y pensez. Mais vous prenez vraiment le temps parce que ça vous fait peur. Donc, il y a une hésitation, une lenteur à faire une autre rencontre. Vous avez peur que quelqu'un essaye de se réaliser à travers vous, mais pas pour l'amour. Bon. Et d'autres, il y a quelqu'un, et j'ai l'impression que c'est un peu le même schéma. Donc, c'est comme si vous preniez vraiment, vraiment le temps avant de vous lancer. Moi, je dis ça, je dis rien. Bon. Donc là, c'est comme s'il y avait deux hommes qui allaient pouvoir se réaliser ensemble. Attention, hein. Je sais pas, deux hommes ou deux femmes qui vont pouvoir se réaliser, atteindre des sommets. Il y a une signature qui arrive pour deux hommes ou deux femmes. Ouais. Atteindre des sommets par rapport à cette signature. Hein. Ouais. Ils vont signer quelque chose. Ouais. Un accord. Deux hommes ou deux femmes. Hein. Il y a quelque chose de très top hein, qui arrive. Hein. Ouais. Mais il va falloir vraiment négocier hein, pour trouver un accord. Hein. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui hésite à sortir, à faire ce qu'il ou il aime. Comme s'il y avait toujours quelqu'un qui le bloquait, que cette personne ne pouvait jamais rien faire de sa vie. Et puis, il y a quelqu'un qui est fatigué, mais ça va tourner à la faveur de cette personne. Hein, par rapport à des mensonges, des machins et des bidules, hein, moi je vous le dis. Hein. Puis là, il y a quelqu'un qui est occupé. Oh, Minou, elle m'a fait peur, il est trop joli. Il est un joli matou. Coucou le ça. Oh, il est trop soupinou. Il est sur ma fenêtre. Coucou, Minou. Et coucou. Il est venu me faire coucou, c'est le sac du voisin, la petite sac. Alors, j'ai l'impression que il y a une signature là, professionnelle là, qui va... ils vont se réaliser. Il y a vraiment un accord entre ces deux hommes. Hein. Il y a vraiment un accord. Il y a une belle signature, un contrat. Il y a quelque chose qui arrive. J'ai l'impression que y en a un là, d'homme qui bosse beaucoup hein, en ce moment. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais au travail, il s'accroche. Ces hommes-là s'accrochent. Hein, ils sont vachement concentrés. Ils pensent beaucoup à l'amour, mais on pense, mais c'est pas encore. Hein. C'est comme si on s'occupait du pro, des trucs dans la maison. Et ils sont crevés. Hein. Ouais, parce que... il y a encore le minou. Il ne sait pas comment retourner chez lui, je crois. Attendez. Hop, elle est arrivée. Donc là, ouais, ils sont en train... parce qu'en fait, il y a des décisions là. Hein. Il y a des décisions qui arrivent, professionnelles. Donc du coup, ils sont très occupés. Puis, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils font pas que ça. Hein. J'ai l'impression que même personnellement, chez eux, ils sont très occupés. Hein. Ça bricole, ça machin. Sont très très occupés. Il y a beaucoup de décisions.
Il va avoir aussi une décision, il pense énormément à leur vie sentimentale. Ah ouais, on va faire un cadeau. Ouais, ils sont très occupés. Il va y avoir une discussion ouais, professionnelle. Ah ouais, je vois vraiment ça. Hein. Je sais pas, j'ai l'impression que... Je sais pas, ils sont très occupés, ils veulent avancer sur quelque chose et c'est comme si après, il y en a... Vous voyez, je vous parlais de quelqu'un qui ment dans un couple. Je sais pas, comme s'il y en avait qui faisaient, je sais pas, qu'est-ce qu'ils font dans le privé chez eux ou... Et qu'après, je vois des démarches dues à des choses qu'on fait dans sa vie privée aussi. Et après, il y a des papiers, il va y avoir des démarches. On est fatigué d'ailleurs parce qu'on n'arrête pas de bosser entre le travail et le privé. Et après, j'ai l'impression qu'il y a des papiers, il y a une décision, des grosses démarches. J'ai l'impression aussi que il va y avoir un procès, un gros procès. C'est comme si vous alliez avoir un cadeau et qu'il y a quelqu'un qui fait un procès. Ouais, il y a un changement. Il y a... Ah ouais, ouais. Il y a... Il y a... Il y a un changement. Alors, on parlait d'hésitation. D'hésitation pour certains, si vous avez personne. Pour moi, vous allez sortir de l'hésitation. Vous allez faire une rencontre. Vous allez... ben, voilà, hein, comme on fait. Hein, vous allez sortir des restos, des ciné, des machins, des bidules. Vous allez sortir de ce blocage. Hein. Donc, voilà. Et ceux qui ont quelqu'un, il y a le changement. Il y a le changement, ça va se débloquer. Ça va évoluer. Hein. Ceux qui se connaissent déjà quelqu'un et que c'est lent, ça va évoluer. Hein. Moi, je vois un changement. Un changement, quelqu'un qui va faire des papiers. Quelqu'un qui va faire des papiers, on va vous parler. Quelqu'un qui va prendre la décision. Hein. Ah ouais, quelqu'un qui va vouloir évoluer avec vous. Ah ouais, ouais. J'ai l'impression qu'il y a un homme qui voit que vous n'êtes pas bien. Alors peut-être, parce que je dis il y en a, j'ai l'impression qu'ils connaissent quelqu'un. J'ai l'impression qu'il y a des hommes qui voient que vous n'êtes pas bien en ce moment, que vous êtes fatigué. Et il y a, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a, ils vous disent pas tout, ils peuvent pas. Comme si ils vous mentaient sur certaines choses, mais je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est contre vous. C'est aussi parce qu'il y en a, ils sont dans... On leur ment énormément, ça peut être des personnes aussi qui sont en couple, là, et que pour le moment, ils peuvent pas vous parler de certaines choses. Et ils voient en plus que vous n'êtes pas bien. Ils voient que vous n'êtes pas bien, que vous travaillez pas mal. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, il y en a certaines d'entre vous, parce que là on parle de femmes qui travaillent énormément, vous êtes fatigué par votre travail, vous avez en plus des soucis affectifs aussi pour certaines femmes. Ouais. Ouh, c'est la sauge. Pour moi, il y a une fête. Hein. Il y a une fête. Ah, je vous vois déménager. Hein. Ah oui, ceux qui ont quelqu'un et que vraiment il y avait cette hésitation, il y a quelqu'un vraiment qui va régulariser une situation. Ah oui. Et il y a un changement dans la relation. C'est vrai qu'il y a vraiment ce truc, on hésite. Hein. Pour certains, il y a quelqu'un, pour d'autres, non. Mais il y en a, il y a quelqu'un. Et je vois vraiment le changement. Ouais, il y a une fête aussi.
il y aura une fête avec cet homme et cette femme. Entre vous, il y aura une fête, une grande fête. Dû à un changement sur une relation. Ouais. Ouais. Une fête. Il y a peut-être quelque chose qui va un peu vous énerver, hein, par rapport à votre travail. J'ai l'impression qu'il y a des choses un peu qui vont changer au niveau pécunier, hein, en lien avec votre changement au niveau sentimental avec une personne. Il peut avoir une petite agressivité, genre un petit caca nerveux, vous voyez, à votre compagnon par rapport à votre situation professionnelle. Peut-être qu'on va vous demander de travailler un peu moins, enfin bref, des choses comme ça. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.